Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine. 37 vidéos faites cette semaine. Bon, pas trop d'actu, mais de grosses actus pour la plupart. Donc l'installation dans la troisième rangée de sièges du modèle Y n'est pas faite pour tout le monde. Donc globalement, c'est plutôt fait pour les enfants ou les jeunes ados, on va dire. Gigafactory allemande, Tesla a payé ce qu'elle devait payer. Les travaux reprennent à Berlin. Alors vous avez été certains à me dire dans les commentaires que les travaux se sont jamais arrêtés en fait. Je ne sais pas trop, en fait, au final on ne sait pas. Bon, en tout cas, une chose est sûre, ils ont réglé leurs dettes. Donc les travaux continuent ou reprennent. GMC dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son Hummer électrique. Je vous laisse aller voir ça. Alpine va s'associer avec Lotus pour produire une voiture électrique sportive, un peu comme a fait Tesla avec le premier Roadster. Donc ça peut être pas mal, on va voir ce que ça donne. Renault annonce la fin de la location de la batterie sur la Zoé. Alors ça c'est pas plus mal, hein. C'est une news assez grosse aussi qui est passée un peu inaperçue. Les futurs Peugeot 208 et 2008 seront 100% électriques. Donc ça c'est Monsieur Imparato qui l'a révélé. Des nouveaux modèles donc attendus en 2025. Toyota au cœur d'un scandale de pollution aux États-Unis. Ils se sont pris 180 millions d'euros d'amende. Ce qui n'est pas énorme hein, pour un groupe comme Toyota, ça c'est sûr. Harley-Davidson va-t-il laisser tomber les motos électriques? Alors, bon, il y a eu pas mal de problèmes avec la Livewire, donc est-ce que ça les a pas dégoûtés un petit peu des motos électriques? Je sais pas, à voir. Le ID Buzz, successeur du Combi, est repoussé à au moins 2023. Ça, c'est un peu dommage, on l'attendait avec impatience. Volkswagen Group s'associe à EDF pour l'installation de Wallbox. Bon, ça, bon, voilà, ça a une importance relative, on va dire. Tesla démarre ses livraisons de Model Y en Chine. Ça y est, donc les premières livraisons ont débuté. Audi e-tron GT, en attendant son lancement, la sorte de Taycan annonce sa recharger à 350 kW, donc plus que la Taycan. Pour le coup, c'est pas mal, belle perf. Apple Car, une production en Géorgie, les discussions avec Hyundai s'éternisent. Peut-être plus de neuf d'ici mois de mars. À voir. Polémique en Suisse concernant Tesla et le non-respect de la loi sur la protection des données. Toujours des polémiques pour rien. Vous avez été quelques nombreux Suisses à réagir, hein, dans les commentaires d'ailleurs. Vous n'êtes pas trop d'accord avec votre propre gouvernement, donc bon, en même temps les Français c'est pareil, on n'est pas d'accord avec notre propre gouvernement. Je vois que c'est pareil ailleurs, hein, finalement. Vers une Porsche Taycan 2 roues motrices moins chère, eh bien oui, du coup, on va le savoir dans quelques instants. Selon la sœur de Britney Spears, les Tesla seraient très dangereuses pour les chats. Voilà. C'était la news people du jeu de la semaine, on va dire. Porsche confirme sa Taycan d'entrée de gamme. Et donc le prix serait autour de 86 000 euros en France. Elle garderait la même batterie en standard range et en long range, en gros. Alors, je crois que c'était la news de la semaine, même la news du mois, hein, clairement. Tesla baisse ses prix pour la Model 3 en France. Vous avez été plus de 1000 à regarder cette vidéo. Et donc, voilà, la SR Plus peut accéder maintenant au bonus de 7000 euros. Donc son prix d'entrée de gamme est de 36 800 euros à la Model 3. C'est incroyable. Un prix canon, là, démentiel, hein. C'est plus de 10 000 euros moins cher que ce que c'était avant. C'est fou, c'est absolument fou. Donc le QA a été présenté aussi. Bon, lui, c'est pareil, hein, suite à l'annonce de Tesla, tout est passé inaperçu avec ce véhicule. Autonomie, puissance et photo d'une nouveau SUV compact de chez Mercedes. Donc on ne sait pas son prix, malheureusement. Ni... Alors, sa recharge, ça serait à peu près, selon les calculs, autour de 100 kW. Mais c'est pas officiel encore. Et son accélération, il a été dit 8 secondes 9. Donc c'est pas terrible, pour le coup. Pour 190 chevaux, bon, certes, la voiture fait 2 tonnes 50, mais on pouvait s'attendre à mieux quand même que 8 secondes 9. C'est un peu décevant. Honda présente la e-Drag, une Honda E des circuits. Bon, ça n'a aucun intérêt non plus. J'en ai parlé, mais bon, s'il y a des fans de la Honda E, ça peut les intéresser, mais pas moi en tout cas, hein. On passe à la suite, ma foi, les annonces, Le Bon Coin, donc, suite à cette annonce incroyable de Tesla qui baisse le prix de sa Model 3, on a quand même, 24 heures après, il y avait déjà des annonces, hein, qui s'étaient adaptées à la baisse de prix, donc voilà, comme cette Model 3 SR+, avec attelage, 27 700 km pour 34 500 euros. C'est carrément une affaire, hein, cette voiture aussi. Donc il y a pas mal d'annonces du même genre. Je vous laisse aller voir, comme d'habitude. Herbert Diess débarque sur Twitter et taquine Elon Musk. Alors oui, il veut gratter des parts de marché à Musk, mais bon, ça va être compliqué là, vu la récente baisse de prix. Mais bon, peut-être qu'il y arrivera, puisqu'on va voir qu'après, la ID3 a baissé son prix aussi. Volkswagen Trinity, la prochaine voiture électrique du groupe allemand, débarquera en 2026. Donc une annonce lointaine. La R5 électrique sera fabriquée en France, à Douai. C'est une bonne nouvelle, puisque évidemment, on préfère que les voitures françaises soient fabriquées en France.
Alors, ça c'était assez extraordinaire aussi. Volkswagen rate pour un demi-gramme ses objectifs CO2 de 2020, donc ils vont devoir se taper une amende pour un demi-gramme de CO2 en trop. C'est quand même pas de bol, hein. Highways, Highways dévoile les prix de son U5 pour la France. Bon, celui-là, je vous donne mon avis perso, mais il m'intéresse pas du tout, il est pas beau, il est mastoc, enfin, c'est nul, c'est nul. Il marchera pas ce truc-là. Les prix de la Model 3 en Eloi sont également en chute libre, donc pas que le paiement en comptant, hein, la Eloi baisse ses prix également. Je vous laisse aller voir ça en détail. Donc la ID3, comme je disais tout à l'heure, a baissé ses prix aussi. Une version City avec 45 kWh autour de 26 000 euros, bonus déduit. Ce qui est pas trop mal. Ça va concurrencer la nouvelle Zoé et la i208. RS Design présente une Super Model S version cabriolet. Un travail d'orfèvre, hein, sur cette Model S. On ne sait pas le prix, on ne sait pas combien ça a coûté à la personne de faire modifier sa Model S, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait, quoi. Et si la DeLorean DMC12 revenait en électrique? Le projet est dans les cartons. Ah ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça ne serait que logique suite au film Retour vers le futur. La gendarmerie passe à l'électrique avec la nouvelle Renault Zoé. Alors, ça sera pas a priori pour faire des courses-poursuites comme la Mégane RS, hein, vous vous en doutez bien que la Zoé 136 chevaux soit honnête niveau performance, ça sera plus pour faire des trajets comme ça, de gendarmerie à gendarmerie ou autre. Ça remplacera notamment des vieilles Clio 2 diesel qui se traînent depuis les années 2000, donc c'est pas plus mal. BMW annonce la puissance et l'autonomie de sa future i4. Bon, voilà, BMW, une marque qui m'intéresse pas beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. J'en parle quand même parce que je sais que ça peut vous intéresser, vous, mais honnêtement, bof. La future Mégane électrique aperçue en mode camouflage sur route ouverte. Donc là, la Mégane électrique, pour le coup, elle m'intéresse un peu plus. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. On en saura plus dans les prochains mois, sûrement. Un jeune Suisse de 23 ans explose sa Model 3 dans une centrale électrique. Alors là, c'est le champion de la semaine, hein, le mec, il s'est bouffé une centrale directement avec une voiture électrique. C'est ironique, hein. Donc voilà, la Model 3 n'est pas à mettre dans toutes les mains. Alors je ne sais pas ça faisait combien de temps il avait permis celui-là, mais je crois qu'il va plus reprendre le volant d'une Model 3 avant longtemps, hein. Je crois qu'il va avoir une amende en plus, d'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires, et un retrait de permis pendant quelques mois. Alors la Zoé se rapproche un peu de la Clio 5 en termes de vente, mais il reste beaucoup de travail. Bah oui, parce que certes, sur le mois de décembre 2020, elle s'est un peu rapprochée en France de la Clio 5, en Europe d'ailleurs, pas en France. Mais bon, on en est loin quand même, hein, des ventes de la Clio 5, ça reste le best-seller pour Renault. Ensuite, Microsoft et General Motors s'associent dans la voiture autonome. Bon, à voir ce que ça peut donner. Et on termine la semaine avec un employé de Tesla qui a volé 26 000 fichiers classés top secret quelques jours après son embauche. Donc clairement une taupe, hein. Selon lui, tous les fichiers se sont retrouvés sur son Dropbox par erreur. On y croit tout à fait. Ou pas, du coup. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je vous annonce mes deux autres chaînes, hein, dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous abonner, il y a Tib F1 sur la Formule 1 et Tib Stories sur tous les autres sujets autres que la voiture électrique et la Formule 1 du coup. J'essaie de parler un peu de tout. Et voilà, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres vidéos sur les voitures électriques. Allez, bonne fin de dimanche à vous. Ciao.